Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Tutodrao. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode au crayon, un peu à l'ancienne. J'espère que vous allez bien, ça fait une éternité que j'ai pas dessiné, juste avec un seul outil, donc un crayon HB, et rien d'autre, si ce n'est qu'une gomme ou une règle pour placer quelques repères. Je vous vois de plus en plus nombreux à me demander des tutoriels avec très peu d'outils, de matériel, parce qu'il faut avouer que dessiner ça coûte très cher, surtout si on commence à s'acheter des kits de feutre à alcool, des crayons de couleur professionnels, et toute la panoplie qui va avec. On en a pour plusieurs centaines d'euros, ça pique un peu. Donc aujourd'hui les amis, c'est un retour aux sources. Je vais utiliser qu'un seul crayon, ce sera le même durant toute la vidéo. C'est parti pour un visage féminin. Pour les repères que j'ajoute, là c'est du 9 cm sur 9 cm, que je coupe d'abord en 4 horizontalement, puis je vais recouper en 4 verticalement. Grâce à cette petite grille, je place la base du haut du crâne avec un cercle, puis je crée la continuité de cette base en rejoignant le croisement du quadrillage. Ça sera le côté oreille et pommette. Et là on incline vers le centre pour laisser apparaître l'angle de la mâchoire jusqu'en bas. On laisse la zone bien arrondie pour le menton, on évite de faire le menton trop pointu ou trop plat si on veut rester fidèle à ce visage, après c'est à vous de voir. Grâce à cette grille, on a le centre de la tête. Pour placer les éléments du visage, ça va être plutôt pratique du coup. Je trace légèrement le départ des oreilles, et je place le bas du nez sur l'extrémité du cercle, bien au centre. Au début je m'embête pas avec les détails, j'ai juste mis le bout du nez et le bord des deux narines un petit peu courbé. On va se garder les détails pour plus tard. Pareil pour la bouche, j'ajoute la limite du haut de la lèvre supérieure et la partie haute de la lèvre inférieure. Comme d'habitude, c'est le tracé le plus large de la bouche et ça ressemble un petit peu à un oiseau qui déploie ses ailes, voilà. C'est l'image que je donne souvent. Bon. On démarque la lèvre inférieure qui est plus épaisse avec un petit trait dessous bien au centre. Et puis on ajoute un nouveau tracé pour séparer les deux lèvres par une petite ouverture. Bon, il y a beaucoup de blabla pour ce qui est mise en place des éléments, parce que je trouve que c'est aussi important que le remplissage ou le reste. En ce qui concerne les yeux, je vais placer le premier, ni trop bas ni trop haut, et si on regarde bien, il est un peu plus loin par rapport à l'alignement du nez. Je laisse un tout petit espace minuscule, pareil pour l'autre côté. En gros, on laisse la place de notre œil imaginaire entre nos deux yeux. Et je place le contour de l'iris, le contour d'un éventuel reflet et les traits de la paupière supérieure qui vont jouer un rôle important sur l'expression et le caractère du visage. Tout comme les sourcils qu'on placera après. Je trace le cou. Et sous les yeux, très doucement, je place un trait de paupière le plus subtilement possible. On passe au placement des cheveux. On va créer la forme, la coupe. Comme d'habitude, je place un trait sur la surface du crâne pour définir le départ de la coupe, comme si ici, c'était l'origine de chaque cheveu. Petit à petit, je construis la chevelure légèrement au-dessus de la base du crâne. Voilà, que ce soit pas collé contre le crâne, mais légèrement au-dessus, pour que ça laisse plus de place et plus de volume. Et on voit à mesure le rôle que prend le petit trait dont je parle. Chaque mèche a pour direction ce petit trait. On peut s'amuser à créer des coiffures variées tant qu'on pense à courber nos mèches. En prenant en compte la rondeur du crâne bien sûr, et la pesanteur si on cherche à avoir une coiffure plutôt naturelle comme là. J'ai fait le visage de Jon Snow il y a pas longtemps et lui a une coiffure assez bouclée, donc carrément bouclée même. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en description. Par contre, j'avais utilisé beaucoup de matériel contrairement à là. Bon, pour les cheveux, on continuera plus tard. On va passer au détail du visage. Faut pas oublier qu'on a juste un crayon HB pour s'en occuper. Donc la texture sera limitée et les contrastes le seront aussi. J'assombris les orifices du nez. Je colorie légèrement au-dessus pour donner une forme, un volume. Je fais en sorte d'arrondir un petit peu le volume pour représenter le bout du nez. Et pour la bouche, je repasse un peu l'intérieur du contour des lèvres et je crée une ombre sous la lèvre inférieure assez volumineuse, justement parce que cette lèvre inférieure prend pas mal de place, pas mal de volume.
Ensuite, on colorie très légèrement la lèvre inférieure en laissant du blanc au centre. Et puis on crayonne un peu plus fort la lèvre supérieure, mais ça reste quand même léger, faut pas y aller comme un fou. Le contour central doit être l'élément le plus foncé de la bouche. À la manière de la lèvre inférieure, on va créer une ombre sous le nez. Maintenant les yeux, on va faire ça stratégiquement. En premier, je repasse le contour des yeux raisonnablement, mais finement quand même. Puis le contour des iris. Ensuite, le contour des paupières et de la pupille, mais là-dessus on reste assez souple parce qu'il ne faut pas oublier la présence d'un reflet qu'on doit laisser blanc. On n'a pas le droit d'utiliser la peinture blanche pour attraper le coup, enfin en tout cas moi, puisque je dois utiliser qu'un crayon. Nos yeux sont bien tracés, on peut remplir. Une pupille est naturellement noire, alors on fonce un maximum l'intérieur. Puis on réalise un dégradé sur l'iris du haut vers le bas en diminuant la pression sur le crayon pour passer du sombre à légèrement sombre. On n'a qu'à regarder l'ombre que projette le nez pour se douter que la lumière provient d'en haut. Ça veut dire que la partie haute de l'œil est touchée par l'ombre du volume supérieur, par exemple du bas du front. Une fois qu'on a fait pareil sur les deux yeux, on va ajouter du réalisme. Ce réalisme, on peut le donner en assombrissant également le blanc de l'œil. On dégrade là aussi de la même façon que l'iris, et on n'hésite pas à bien sombrir vers le haut. J'assombris aussi la paupière et on ajoute quelques cils en bas et sur les côtés. Voilà, on a deux yeux assez complets, le regard sera fini quand on aura placé les sourcils. Je fais ça de suite. Celui de droite, je le fronce assez pour donner de la force au regard, un petit peu de férocité. Et le second, un peu moins, mais ça reste subtil, c'est pour y ajouter de la douceur. Le plus beau, c'est d'arriver à transmettre des sentiments à travers un regard dans un dessin, comme de la joie, de la compassion ou de la peur. Il suffit de modifier quelques détails, mais il faut que ça reste très subtil, voire chirurgical. Bon, maintenant je vais assombrir les zones du visage qui sont un peu en retrait, comme les côtés et le cou. Avec un crayon à papier standard, c'est toujours un peu délicat, alors il faut rester patient et aller jusqu'au bout du dessin. Faut pas s'arrêter en plein milieu et partir attraper des Pokémon. On passe directement au remplissage des cheveux. L'idée, ça reste de créer 2 ou 3 variations de nuances de gris. Une nuance moyennement grise pour la plus grosse surface des cheveux, une nuance bien foncée pour les parties ombrées et des grosses séparations de mèches. Puis une dernière nuance qui sera très claire, voire carrément blanche, pour quelques zones touchées de plein fouet par la lumière. Voilà, on a 3 nuances, je pense qu'avec un crayon HB c'est le minimum pour une chevelure. Après je vais placer quelques dégradés pour que ça fasse un effet fondu entre une zone sombre et une zone claire par exemple. Voilà le dessin terminé, le tout m'aura pris 1h45 du repère jusqu'à la signature. J'ai dessiné sans interruption. Si on sait que le dessin nous prendra plusieurs heures, on peut se permettre quelques petites pauses pour se restimuler la concentration. Personnellement, ça me dérange pas de dessiner plusieurs heures avec de la musique derrière par contre. Ça dépendra des jours et du dessin. On n'est pas des machines, alors c'est normal que selon les périodes, on se retrouve très vite distrait ou l'envie n'est plus trop là, mais ça finit par revenir. J'espère que ce petit dessin réalisé au crayon HB vous aura plu. Ça a été un plaisir pour moi, on se retrouve comme d'habitude très vite pour d'autres vidéos dessins. Merci à tous, bonnes vacances à ceux qui prennent vacances, sinon bon courage et à la prochaine.